vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Vous savez, c'est un passage extrêmement important à comprendre qui nous commande avec certitude que nous devons regarder. Regarder signifie s'appliquer, à observer attentivement. Ah, puis là, j'en rajoute, consciencieusement, méticuleusement, précautionneusement, soigneusement. Les mots, des fois, sont un peu plus longs, mais ça veut tout dire ça. L'état de notre cœur. C'est ça que ça veut dire de regarder constamment l'état de notre cœur. Avec quoi? Avec l'aide des Écritures. Et la question, pourquoi? Parce que Paul nous rappelle dans les versets 1 à 11 du même chapitre que nous sommes morts au péché, que nous avons été ressuscités à une nouvelle vie en Christ. Et il nous attire notre attention sur la nécessité de nous défaire de notre vieil homme qui a été crucifié avec Christ et que maintenant, on vit une nouvelle vie en Christ. Et comment faisons cela? C'est ce que j'avais répondu toujours, on parle du verset de Romains 6,11 que j'avais parlé. Bien, c'est en regardant attentivement à tous les jours de notre vie, notre état de cœur, afin qu'il ne redevienne pas esclave du péché. Et en ne laissant pas le péché régner dans notre corps mortel. En combattant le péché avec l'Esprit Saint qui est en nous et d'être vivant, j'ai conclu, d'être vivant pour Dieu. En offrant quoi? Hein? Être vivant pour Dieu, c'est en offrant nos membres à Dieu comme des outils pour accomplir la volonté et la loi sainte de Dieu. C'est alors que le péché ne peut plus régner en Seigneur et en maître dans nos vies. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour le péché. Et c'est ça, vivre une vie de sanctification pour la gloire de Dieu. Maintenant, ce matin, on va regarder et on va méditer vraiment un autre verset. Ils sont tous importants en passant, les versets. Il n'y en a pas un de moins. Mais celui-là, c'est parce qu'aujourd'hui, on parle de ce verset, Romains 8, 13. Car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. Wow! Quelle profondeur! J'ai médité là-dessus toute la semaine. Vraiment, mes frères et sœurs, ce que Paul nous commande ici, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous révèle par l'Esprit de Dieu, c'est un verset totalement très important à méditer, à réfléchir. Ce verset est l'aboutissement. Sachez que c'est l'aboutissement et la conclusion du raisonnement de Paul qui commence comme ceci. Puis on l'a lu un matin, on l'a lu tantôt, on l'a lu dans la lecture de 1 aller jusqu'à 27. Mais moi, je veux juste rapprocher certains versets pour donner comment on dit, la conclusion que Paul a fait. Romains 8, 1. Il dit ceci, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Là, je saute quelques versets. C'est au verset 5 à 7. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Elle n'en veut pas. Elle ne veut rien savoir de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Notre chair ne peut même pas se soumettre à Dieu. Donc, j'ai encore que de versets, je saute de versets pour aller à 11 et 12. Et là, on continue, 11 et 12, il dit, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et là, finalement, au verset 13, de ce que je vais vous prêcher ce matin, de vous parler ce matin, c'est car si vous vivez de façon naturelle, charnelle veut dire, de façon charnelle, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. C'est dit autrement un petit peu dans la Louis II, mais ça veut dire ça. Moi, c'est un autre verset d'une autre version que je trouvais qui représentait plus, puis qui dit exactement la même chose, mais qui représente plus votre comportement charnel, votre façon charnelle. En tout cas, moi, je trouvais que ça allait chercher, ça venait nous chercher.
Donc, sur l'inspiration divine, l'apôtre Paul est très, très clair. D'une part, Dieu fournit les ressources pour être saint. Ça, c'est clair. Et d'autre part, il veut que nous assumions la responsabilité. C'est important de comprendre ça. On a une responsabilité, mes frères, mes sœurs. Mais par contre, Dieu n'a rien négligé. C'est lui qui a le gros morceau, puis c'est lui qui donne tout pour notre marche chrétienne. Il nous a tout donné. Mais nous, on a quand même une part. On doit assumer une certaine partie de responsabilité. Donc, les ressources que Dieu nous fournit sont premièrement son Fils, qui est mort pour nous afin de nous libérer de l'emprise du péché. Et il nous donne son Esprit Saint en plus. Ensuite, Dieu nous montre, pas seulement il nous tient pas avec ça, mais en même temps, il nous montre notre péché. Puis en plus, il crée en nous un désir de sainteté et nous fortifie dans notre marche vers cette sainteté. C'est pas rien. Par la puissance de l'Esprit et en vertu de la nouvelle vie que nous avons reçue, nous devons mettre à mort, avec tout ce qu'il nous donne. Quelqu'un qui dit, moi, je ne peux pas vaincre le péché, bien là, ça ne marche pas, là. Parce que Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions mettre à mort notre comportement charnel. C'est l'Esprit qui nous rend capable de mettre à mort nos corruptions. Mais c'est à nous, mes frères et sœurs, que Paul demande de les mettre à mort. La même œuvre engage à la fois l'esprit et l'homme. Et à ma dernière prédication, nous avons insisté sur la responsabilité de l'esprit. Si vous vous souvenez, on touchait plus l'esprit, je centrais plus sur l'esprit. Et là, nous allons à présent considérer notre propre responsabilité aujourd'hui. Nous faisons mourir notre comportement charnel. Je ne sais pas si un de mes frères pourrait m'amener de l'eau avant que, s'il te plaît, je ne sais pas lequel. Mais je sens qu'il va manquer de liquide. Ça sent bien sec. Oui, c'est ça, je ne vais pas arriver à ce point-là. Là. OK? Je n'en prends pas beaucoup, mais il ne faut pas que j'exagère. Donc, d'après ce passage, vous savez, Dieu nous charge carrément de la responsabilité de vivre une vie sainte. On ne peut pas l'exclure. Il nous faut passer à l'action. Il ne s'agit pas de renoncer à nos efforts et de nous mettre à faire confiance là, et de mettre à mort, mais de mettre à mort des actions de notre nature charnelle. Et je vais m'expliquer tout le long, je vais l'expliquer. Pardonnez-moi pas parce qu'il y a des choses importantes que je dois dire au début. Là, j'arrive vraiment à ma déclaration d'intention. J'espère que l'introduction n'est pas trop longue, mais voici ce qu'on va parler ce matin, vraiment en gros. C'est que notre soumission au contrôle de l'Esprit de Dieu découle de notre obéissance à sa parole. Notre vie remplie de l'Esprit ne résulte pas d'expériences mystiques ou d'extase. Là. Tu n'es pas je suis animé. Non, c'est plus doux que ça, c'est simple. Tu n'as pas besoin de vivre des expériences mystiques puis toutes des affaires extraordinaires. Mais de notre étude, où est-ce qu'on va chercher la force de l'Esprit? Merci, frère. Merci beaucoup. Mais de notre étude de l'Écriture et de notre soumission à cette dernière. Vous savez, le croyant qui imprègne assidûment, docilement son esprit et son cœur de la vérité de Dieu, a l'assurance de voir sa conduite contrôlée par l'Esprit. Et ce, aussi sûrement que la nuit succède au jour. On s'inquiète-tu pour la nuit qui vient? Non, ni le jour qui va suivre. Mais ça, c'est la même chose. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Si on vit sous l'Esprit, Dieu va nous diriger, il va nous corriger, il va nous guider. Il va nous enlever cette chair, veut dire, on ne parlera pas de notre chair, mais il va nous enlever notre esprit charnel qui s'éloigne de la parole de Dieu. Même si nous sommes remplis de la vérité de Dieu et conduits par l'Esprit, même nos réactions involontaires, celles qui se produisent lorsque nous n'avons pas le temps de décider quoi que ce soit consciemment et de ce qu'il faut faire ou pas, ben ils vont être saintes. C'est tellement imprégné en nous que même nos réactions sont saintes. Parce que c'est inclus en nous. On va voir ça en 3 points. Le premier, c'est très important, c'est le faux enseignement ou les fausses idées concernant cette vérité. C'est important de savoir ça. Vous allez voir. Le deuxième point, c'est quoi vivre de façon charnelle versus l'esprit. On a besoin de se rappeler ça. On a-tu besoin de savoir comment vivre charnellement? Vous allez voir.
j'ai préparé quelque chose pour vous. Que devons-nous faire pour finir? Que devons-nous faire pour faire mourir notre comportement charnel? Le premier, le faux enseignement ou les fausses idées concernant la célébrité. Ce que Paul veut dire par ce verset, c'est que les véritables chrétiens nés de nouveau ne doivent pas vivre selon les préoccupations et les actions mondaines et charnelles de ce monde. Vrai, tout ça dans les Écritures, partout. Mais d'être obéissant à la parole de Dieu. Et que son esprit qui est en nous, nous faisons mourir notre comportement charnel afin de vivre selon la volonté de Dieu. Comme il est écrit, comme je l'ai dit, je vais le répéter quelques fois, ce verset-là, parce que j'aimerais qu'il soit imprégné par l'Esprit Saint dans votre cœur. Il faut vous méditer toute la semaine. Lisez-les, ça vaut la peine de méditer sur. Car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. Frères et sœurs, nous devons compter sur l'Esprit de Dieu pour mettre à mort les actions de la chair. C'est l'Esprit Saint qui fait la différence entre la foi, la vraie foi chrétienne, et là, j'ai un autre. C'est ça, là. C'est ça que ça fait par rapport au moralisme, au légalisme et l'antinomie. Là, vous allez dire, Gérard, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Ben, c'est parce que pour comprendre ce verset, il faut absolument savoir ce que le monde chrétien pense. Se trouve vraiment trois pensées, ces trois faux enseignements majeurs qui affectent vraiment le fondement de l'Évangile de Jésus-Christ. Et ma prière ce matin, c'était vraiment que ça soit le plus clair possible, essayer de mettre ça le plus concis possible pour que vous puissiez le comprendre. Est-ce que nous les connaissons vraiment? Ce que je viens de le dire, moraliste, comprends? Moraliste, légaliste et l'antinomiste. Hey, ça, c'est un gros mot, mais il n'est pas si compliqué que ça. Donc, on va commencer par le moralisme, qui est le plus répandu dans les églises évangéliques. Généralement, les églises évangéliques enseignent la base de l'Évangile afin de répondre aux besoins urgents des personnes qui vivent des temps de crise. On vit toutes des choses, des temps de crise dans notre vie. Puis même moi, j'en ai vécu une quand Dieu m'a appelé, quand Dieu m'a sorti puis m'a amené à sa connaissance. Et là, on cherche quelque chose qui nous rendrait immédiatement parfait et saint. Ou encore, de prendre une décision pour Jésus à un moment critique de notre vie. En faisant cela, ça nous propulse à un niveau plus élevé de sainteté pour le restant de nos jours. Par exemple, prière de repentance. Puis regardez bien, là. Je n'annule pas les prières qui ont été faites. J'en ai fait une moi-même, mais j'étais seul sur une montagne, il y a 40 ans. Puis Dieu l'a entendu, mais moi, je ne le savais pas. Là, aujourd'hui, j'ai plus conscience de ça. Je ne sais même pas l'heure, le jour. Mais cette prière-là était, Seigneur, sors-moi de cette ténèbre, de ce trou-là, je ne comprends plus rien, moi, sur cette terre. Puis il vient te chercher. Ça en est une prière. Donc, j'enlève pas ça. Mais il leur enseigne que les pécheurs qui croient en Jésus, seuls voient leurs péchés pardonnés et le ciel lui est promis. Ça, c'est pas assez, ça. Mes frères et sœurs, c'est pas assez de dire que les pécheurs qui croient en Jésus, seuls voient leurs péchés pardonnés. C'est vrai. Tout ce que je viens de dire est vrai. Que le ciel est promis, pasteur, assis-toi puis ne fais plus rien. C'est pas grave, fais-toi. C'est ça qu'ils font. Beaucoup de membres de ces églises enseignent que leurs fidèles, qu'une fois sauvés, ils doivent filer droit, par exemple. Là, ils vont commencer à faire des commandements. File droit et faire beaucoup mieux que tu fais là. La vie chrétienne est une vie d'effort et Dieu bénit ceux qui s'aident eux-mêmes, travaillent dur, évitent les ennuis. On appelle ça des fardeaux, c'est ça, du moralisme. Disent la vérité et mènent une vie droite. Ça fait tous des hypocrites. Sans le vouloir, les gens commencent à croire que c'est l'Évangile. En fait, une transaction presque économique, où nous donnons à Dieu notre obéissance et il nous donne en retour des bénédictions. C'est pas ça, l'Évangile. Un toit, la nourriture, un bon mariage, des enfants bien élevés, un bon travail, des vacances de temps en temps. Puis là, si tu veux être bien, là, ajoute Christ dans ta vie. Ça ne marche pas. Ça, c'est du moralisme. Puis ta vie va aller bien. Mais c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Ça, c'est du moralisme. Tu es pris d'un fardeau. Puis quand les affaires vont mal, quand tu n'as plus d'enfants, tu as des petites choses qui arrivent, à ce moment-là, tu ne comprends plus l'Évangile. Tu ne sais plus où tu es rendu. Et c'est comme je dis, ce n'est pas du tout l'Évangile de Jésus, c'est du moralisme. Pourtant, c'est ce que croient les adolescents évangéliques et par extension, les parents et leur élève. Beaucoup trop de gens pensent à ça. Que si moi, je donne à Dieu, il va me donner une transaction, alors que ça devrait être le premier, c'est lui le tout entier.
Ça devrait être le premier dans la vie pour toute chose qu'on a. Dieu est plutôt éloigné de nos vies quand on pense comme ça, sauf dans les périodes de tristesse ou de peine. Dieu se rapproche alors pour nous guérir. Son vrai désir est que nous soyons gentils avec les autres, envers les autres. Et il accorde des bénédictions du ciel aux hommes justes lorsqu'ils meurent. Comprenez-vous l'idée? C'est des choses qu'on s'attend. Il nous donne ces choses-là, mais on ne le fait pas pour ça. Sous sa pire forme, ce moralisme peut engendrer un évangile de prospérité. Et c'est ce qu'on prêche des fois. Puis c'est dur à comprendre. Dans ce cas, les bénédictions ne sont plus simplement la nourriture, le toit, un bon mariage et des enfants. À la place, on constate que notre obéissance est le chemin vers un succès matériel fantastique. Ceux qui vivent selon la justice, comme je viens de parler, sont ceux qui conduisent des voitures de luxe, puis ils disent, bon, mais regarde, tu vois comment moi je suis béni. Affiché sur la vitrine. Et l'idée de ça, c'est tant que la bénédiction de conduire une voiture de luxe est le résultat de notre obéissance à Dieu. C'est pas vrai, ça. Ça n'a pas rapport avec Dieu. Ceux qui plaisent à Dieu sont ceux qui ont les moyens de payer l'éducation, par exemple, privée. Tu sais, c'est de faire des différences en disant, moi, si je suis Dieu, tu vas être béni de toutes choses. C'est pas ça, le vrai évangile. Ce genre de confusion à la fois au cœur du moralisme et de l'évangile de prospérité, c'est ce que ça vire, mais c'est pas ça. Là, je vous donne les points que vous ne devez pas retenir. Je vais vous donner des points que vous devez vous souvenir, de ne pas tomber là-dedans. Que moi, je marche avec l'Éternel pour être béni. Ben oui, mais pas dans le sens que je vous parle. Vous allez voir un peu plus loin. Dans notre marche chrétienne, chacun de nous doit prendre garde à chaque jour de sa vie de ne pas tomber dans ce faux raisonnement qui rend orgueilleux et plein d'autosuffisance. J'en connais plusieurs faux chrétiens qui se tapent les bretelles puis disent, regarde, tu me vois-tu comment est-ce que moi, Dieu, a un beau regard pour moi parce qu'il me bénit de toutes sortes de choses. Ça, c'est du moralisme. Parce que je fais les bonnes choses. Mais si je verrais son cœur, peut-être qu'on changerait d'idée. Maintenant, voyons ensemble le légalisme. C'est important de comprendre l'autre point, le légalisme, qui est pas mal proche du moralisme. Le moraliste, lui, il affirme qu'il y a un échange avec Dieu. Tandis que, c'est-à-dire moralité contre bénédiction. Vous comprenez? Ça, c'est un échange avec Dieu. Tandis que le légaliste, lui, il veut aussi obéir à Dieu, mais en ajoutant des fardeaux supplémentaires, afin de montrer à Dieu comment leurs œuvres méritent d'être considérées par Dieu. Suivez-moi bien. Par exemple, dans le livre des Galates, le légaliste prenait l'apparence de pratiques juives particulières qui étaient demandées au peuple de Dieu. Exemple, la circoncision. Alors, si tu veux être proche de Dieu, il faudrait que tu te fasses circoncire, comme il était au début dans le peuple. Les lois alimentaires, les fêtes religieuses. Puis là, nous autres, de nos jours, ça, c'est déjà passé, on a déjà passé par-dessus ça, mais là, de nos jours, on arrive à toutes sortes de choses spéciales. Comme par exemple, que le jour du Seigneur, oui, il devrait être réservé à Dieu, mais là, tu ne dois pas travailler. Tu ne dois pas prendre soin de ton prochain. Tu sais, mettre des règles, des fardeaux, des ajouts. Puis c'est pas un que là, je pourrais avoir pensé, il y aurait foule de petites choses que tu mets en règle, toujours à partir des Écritures, mais en ajoutant, pour faire des fardeaux. On tombe avec des fardeaux, des approches de culture qui confondent des préférences familiales. Exemple, si tu prends de la boisson, ça ne marche pas. Tu ne peux pas prendre de boisson, par exemple. Ça naît, ça. Ça naît du légalisme. Le Seigneur n'a pas parlé de ça. Comprenez? Je résume, là, parce qu'il y en a plein. Cependant, le légalisme n'est qu'une sorte de moralisme, puisqu'il suggère que nous gagnons la faveur de Dieu par quoi? Par nos œuvres. C'est ça, le légalisme. C'est qu'on gagne Dieu par nos œuvres, alors que nos œuvres ne dérangent absolument pas Dieu. On devrait en faire, mais on ne les fait pas dans ce sens-là, pour avoir la faveur de Dieu. Est-ce que vous me suivez? L'Évangile prescrit bel et bien des pratiques spirituelles particulières, et c'est la raison pour laquelle le moralisme et le légalisme sont si compliqués. C'est pour ça qu'il faut comprendre, il faut saisir. Si on veut comprendre le verset qu'on parle de ce matin, puis saisir la vraie foi en Jésus-Christ, puis comment le marcher avec, bien, il faut comprendre qu'on ne négocie pas avec Dieu, puis que les œuvres qu'on fait n'attirent pas sa faveur. Mais on doit en faire. Parce que l'Évangile dit ceci dans Jean 15, 10, il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. » On a des choses à faire.
Mais on le fait parce que Dieu nous a touchés par sa grâce et parce que Dieu il nous aime. On est reconnaissant que Dieu dirige nos vies. On est reconnaissant que de son esprit pour qu'on puisse fonctionner, avancer. Aucun de nous, mes frères et sœurs, ne peut obéir à Dieu de manière suffisante, conforme aux standards requis pour obtenir ses bienfaits. Nos œuvres lui sont acceptables uniquement parce qu'il les reçoit par Jésus et en son nom. Notre obéissance n'existe pas sans l'influence et la mise en œuvre du Saint-Esprit. On l'a chanté ce matin, qui crée en nous le vouloir et le faire. Et enfin, le dernier faux enseignement, on a vu le légaliste, le moraliste, légaliste. Certains chrétiens pourraient regarder tout cela et dire, et ça, c'est un autre, ça naît de l'antinomisme. Ça naît. Mais c'est un gros mot, mais je vais vous l'expliquer. Certains pourraient regarder ça et dire, tout cet accent sur l'obéissance déforme l'Évangile. Ça l'est un antimoniste. Il dit, Dieu ne nous demande rien. Sinon, de croire en son Fils, aussi longtemps que nous croyons en Jésus, Dieu nous reçoit comme nous sommes, selon son amour inconditionnel. En conséquence, savez-vous ce que ça fait quand on pense comme ça? En conséquence, les chrétiens diminuent l'importance à l'obéissance à tel point qu'ils deviennent antinomistes. En fait, pourquoi je lirais la parole de Dieu? Pourquoi je la lirais? Je n'ai pas besoin. Tu sais, j'ai parlé du moralisme, j'ai parlé du légalisme, puis là, on dit, ben non, Dieu, il fait tout. Là, tu fais rien. Donc, littéralement, les antinomistes sont contre la loi. Pourtant, la loi de Dieu est bonne pour nos âmes. C'est ça qui est écrit dans les Écritures. La loi de Dieu, elle est bonne. Elle n'est pas mauvaise, elle est bonne, mais on n'est pas capable de l'accomplir. On n'est pas capable de la faire sans l'Esprit Saint de Dieu. Ça nous prend l'Esprit Saint de Dieu pour l'accomplir. Mais l'antinomiste dit, non, ça c'est pas grave, il changera s'il veut. Oui, mais c'est pas ça. Donc, la plupart des évangélistes ne sont pas insolents au point de nier toute légitimité de l'obéissance à la loi de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui condamne, mais ils ne peuvent pas contourner les paroles de Jésus, de Paul, de Jacques, de Jean, de tous les prophètes sur l'obéissance chrétienne. Tu ne peux pas l'enlever. C'est subtil, hein? C'est très, très subtil. L'antinomiste, il dénigre le rôle des obligations dans les prêches. Alors là, tu nous donnes des ordres à faire, tu nous donnes des choses à faire, ça ne marche pas. Là. L'Esprit Saint va me diriger, moi, là, mais il ne le fait pas. Il diminue l'importance de l'effort dans la vie chrétienne, puis donne facilement le pardon pour des péchés horribles. Et évite aussi la discipline de l'Église. Tu ne me disciplineras pas ici, Dieu seul va me discipliner, puis tu sais, tu oublies tout, là. Tu ne peux pas rien te reprendre, là, puis je suis correct. Donc, les antinomistes disent que nous devrions laisser Dieu prendre la direction tout en restant nous-mêmes passifs. Ne rien faire. Dieu s'occupe de nous. Ne rien faire car Dieu s'occupe de nous pour nous sanctifier. Tandis que le vrai évangile, là on parle du vrai évangile, écoutez bien, est que notre justification n'est pas basée sur ce que nous faisons, mais sur l'œuvre de Christ. Sur l'œuvre de Christ que nous recevons par la foi seule. Et ça, c'est extraordinaire. Non? Moi, je suis encore tout estomaqué de ce que Dieu fait dans ma vie. Parce que Gérard, ça, c'est l'Esprit Saint qui me parle parce que je suis en train de lire. T'as-tu vu ce que tu viens de lire? Oui, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais avec? Mes frères et sœurs, désirez ça du plus profond de votre cœur. Du plus profond de votre cœur, désirez ça. Comme nous l'avons énoncé, notre effort est le résultat de l'influence et de la mise en œuvre de l'Esprit en nous, comme je viens de vous l'expliquer, aussi simple que ça. C'est pas ça que généralement les chrétiens font. On lit, mais sans penser trop, puis des fois, on fait qu'on le regarde, puis on vire de bord. On se voit dans le miroir, mais on regarde de bord, puis on s'en va ailleurs. La parole n'a plus d'effet. Je répète, nous sommes justifiés, mes frères et sœurs, gratuitement en Christ. Mais cela nous pousse à travailler et à lutter contre le péché. La repentance exige de nous détourner du péché et de nous soumettre à la discipline de l'Église. L'Église de Christ. Pas la CRN, l'Église de Jésus-Christ. Ce que nous devons retenir ici, c'est que le moraliste, le légaliste et l'antinomiste sont tous des dangers qu'on devrait étudier, puis je vais m'offrir tout mon temps qu'il faut pour expliquer tout ça, si vous avez échappé des choses, pour que je vous explique tout ça complètement, comment c'est important, parce que beaucoup de chrétiens
sont pris là-dedans. Puis ils n'avancent pas. Puis il dit, Seigneur, il ne se passe rien dans ma vie. Oui, mais c'est parce qu'il y a des points que tu n'as pas compris dessus du verset qu'on parle ce matin. Est-ce que nous en saisissons le sens profond de ces tendances qui nuisent énormément à notre marche vers une vie de sanctification de Dieu qui nous demande de faire dans hein? Qui nous dit ceci, car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. Paul dit que l'Esprit nous donne la force, la puissance de mettre continuellement à mort nos péchés. C'est une vérité fondamentale. Je le répète, puis je le répète, puis je le répète. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous lisez la parole de Dieu, si vous méditez la parole de Dieu, vous allez vaincre votre nature charnelle. Vous allez mettre à mort les péchés qui vous rendent honteux, qui vous désarçonnent, qui vous rendent la vie compliquée. L'Esprit accomplit ce processus au moyen de notre obéissance totale. Pas à peu près, pas quand ça me tente. C'est notre obéissance totale et fidèle au commandement de l'Écriture. Très important. J'ai un article ici que j'ai lu de Jerry Bridge, un livre qui s'appelle « Vers une vie sainte ». Je pense que je l'ai lu 2 fois depuis un mois, qui m'a vraiment touché, puis il a dit quelque chose ici. C'est là que j'ai réalisé comment est-ce que dans la vie du chrétien, on a besoin de se faire répéter, puis il n'y a pas à dire. C'est un homme qui a dédié toute sa vie pour le Seigneur. Puis ce livre-là, tu vois qu'il était réfléchi, pensé. Puis tout ce que je viens de vous dire tantôt, là, lui, il l'a écrit, là, je ne le lirai pas, il l'a tout écrit. Je vais juste vous dire la fin du paragraphe de ce qu'il dit. Il dit « J'ai été longtemps à penser des choses que je viens de vous expliquer. Je ne vais pas le répéter, que je viens de vous expliquer. » Le moraliste, le légaliste, l'antimoniste. Je pensais, moi, que Dieu, je n'avais pas besoin de rien faire, que Dieu ferait tout dans ma vie. Et il dit ceci, « Combien j'étais stupide. » J'interprétais la dépendance vis-à-vis de l'Esprit Saint comme l'interdiction de tout effort, comme l'absence totale de responsabilité personnelle. Son livre est excellent en passant. Mon devoir, pensais-je, était de me décharger complètement sur le Seigneur et lui allait faire les bons choix à ma place et me faire obéir systématiquement. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, des fois, on ne bouge pas à tout. On est des années en sécheresse spirituelle. Comment ça qu'il ne se passe pas de quoi dans ma vie? Comment ça je ne peux pas vaincre ce péché-là? Comment ça je n'avance pas? Comment ça je l'ai toujours dans mon cœur? Donc, mon seul rôle, il continue ici, mon seul rôle était de m'attendre à ce qu'il me rende saint. C'est ce qu'il disait. C'est là qu'il se trouvait stupide. Ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Il nous prépare à la sainteté. Mais c'est à nous de transformer ces possibilités, ces réalités de la Bible dans nos vies. C'est à nous, c'est notre responsabilité. Lui, le Seigneur a tout mis. L'Esprit Saint, on était dessus, hein? On est à tête dure. Plus qu'on pense. Là, j'arrive à mon deuxième point, parce que là, il faut avancer. C'est quoi vivre de façon charnelle versus l'Esprit? J'ai dit, il faut que je lui donne un exemple. Frères et sœurs, premièrement, j'aimerais vous avouer quelque chose. Avec franchise, authenticité, humilité. Que ce que je vais vous dire, là, je ne les maîtrise pas pantoute. J'ai besoin de l'Esprit Saint de Dieu constamment. Je ne veux pas vous dire ce que je vais dire en pensant que Gérard il a réussi ça. C'est pas vrai. C'est un combat pour moi de tous les jours. Et le seul moyen en 40 ans que j'ai pu prendre, comme on dit, une petite coche plus haute, comme on dit, réussir à vaincre certains péchés dans ma vie, c'est sous la direction de l'Esprit Saint de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Puis je travaille toujours aussi fort. Moi, mon objectif ce matin, c'est vraiment vous transmettre vraiment du fond du cœur ce que je suis en train de vous dire. Je veux vous le transmettre, que vous le pensiez, puis dire, waouh, c'est vrai, on a du travail à faire, mais sous la direction, on est vainqueur. Puis ça, malheureusement, ce que je viens de vous dire, c'est jusqu'à ma mort physique. J'ai dit, Seigneur, on ne pourrait pas sauter une petite étape, rapetisser. Non, c'est ça. Fait que je vais lire, j'ai trouvé 2 exemples qui renferment la majorité de vous. Si vous êtes exclus de ça, ben écoutez, moi, je ne comprends pas la nature charnelle, mais en tout cas, je vais vous donner 2 exemples courants qu'on utilise. Par exemple, la colère. Pas juste un homme fait de la colère, les femmes aussi font de la colère. Puis à part de ça, en passant, c'est pas toujours extérieur.
pensez aussi à l'intérieur. Ah, il m'a l'air en contrôle de tout, ce gars-là, ou cette femme-là. Mais c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Je veux juste vous faire penser. La colère, c'est une émotion humaine, normale. Tout le monde ressent de l'agacement, de la frustration, de l'irritation ou même de la fureur de temps en temps. Dans certains cas, lorsque nous sommes en colère, nous parlons fort, nous crions, nous jurons. Et dans le cas extrême, nous pouvons réagir violemment envers les objets. Il y en a même qui les cassent. Et les autres personnes, violemment envers les autres. Ils vont être violents envers les autres. Dans d'autres cas, la colère s'exprime plus subtilement par l'amertume. Hey, moi, je ne suis pas en colère, mais complètement dans l'amertume. Si le bouillon, ça paraît dans ta face. Le silence ou l'isolement. Ah, on va régler le problème. On va m'isoler. Lorsqu'elle est maîtrisée, la colère peut être utile. On peut. Même, oui, c'est une colère, mais Dieu, par l'Esprit Saint de Dieu, ça nous pousse à apporter des changements positifs, à poser des actions constructives pour ce qui compte pour nous. Mais si la colère est très intense ou nous nous fâchons fréquemment, elle peut être nuisible de bien des façons. La colère est souvent une source de frustration, elle est liée souvent à une source de frustration. Pourquoi? Parce que nos plans n'aboutissent pas au résultat désiré, l'objectif souhaité nous échappe, ou les gens agissent de manière contraire à ce qu'on voudrait avoir. La marque de communication, les malentendus sont souvent une source de conflit. D'autres émotions sont habituellement présentes en même temps que la colère, la tristesse, la honte, la vexation, la culpabilité ou la peur. Dans bien des cas, les personnes ont recours à la colère parce qu'ils ont de la difficulté à exprimer ces émotions. Je ne les excuse pas en passant, puis je ne m'excuse pas en passant. La colère peut être provoquée par une situation particulière, comme se trouver dans un bouchon de circulation, être victime d'une impolitesse, ou se frapper le pouce avec un marteau, ou en essayant d'installer un crochet, par exemple, au mur, puis d'autres moments qu'il y en a plein. Des fois qu'on peut être en colère. De plus, certaines personnes sont plus susceptibles que d'autres, puis les hommes et les femmes peuvent exprimer leur colère différemment. Moi, je voulais juste mettre un contexte. Mais les problèmes liés à la colère, une colère non maîtrisée peut nuire à bien des aspects de la vie, même à ton niveau spirituel. Elle peut être source de conflit avec ta famille, avec les amis, avec les collègues, et même des démêlés avec la justice, jusque-là. Déjà, quelqu'un était chrétien, il me dit, là, j'ai fait une erreur, puis là, je vais passer en cours, prie pour que je ne fasse pas de prison. Non, je lui dis, m'a prié pour que tu aies la bonne sentence. Ça, c'est différent. C'est vraiment différent. Parce qu'il avait été coupable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, certaines des conséquences malsaines sont plus difficiles à reconnaître. Souvent, les personnes en prise avec les problèmes de colère se sentent coupables ou déçues par leur comportement. Elles peuvent aussi avoir une faiblesse estime de soi ou souffrir d'anxiété ou de dépression. Donc, la colère extrême ou fréquente a aussi des efforts secondaires psychologiques, comme l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques. Ce que je vous l'ai dit tantôt, là, je vous le dis, là, c'est des choses que la colère, c'est un des éléments majeurs dans l'ensemble des gens. Mais j'ai fait du progrès, mes frères et sœurs, tranquillement, mais Dieu le sait. Vous autres, peut-être, vous ne pouvez pas le voir, mais Dieu le sait. Mais c'est ça que je veux dire. Mais là, j'arrive à la conclusion, puis je rencontre un chrétien. Là, je veux faire l'application. Je la fais, l'application. Voici une réponse d'un chrétien qui vit de façon charnelle sans s'occuper de ce que Dieu dit dans sa parole. Je suis un chrétien. Là, moi, j'approche, puis je dis, sais-tu mon frère ou ma soeur que tu te mets souvent en colère pour pas grand-chose? Ah ben, le chrétien va répondre ceci. Ça, c'est vraiment charnel. Cela ne te regarde pas. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu depuis ma naissance. Si tu le savais, tu comprendrais pourquoi je suis si souvent en colère. De toute façon, le Seigneur lui-même s'est mis en colère dans le temple, et même Dieu est en colère contre nous. C'est une bonne réponse de quelqu'un qui suit et est dirigé par l'Esprit? Pas pantoute. Non, ce qu'on devrait faire, mes frères et sœurs, là, j'applique l'application. Ça, c'est une façon charnelle de régler les choses. On dit qu'on est chrétien. Mais au contraire, on devrait s'humilier, s'abaisser la face et dire Jacques 1,19 qui dit ceci. Et là, la colère, mes frères et sœurs, il y en a des Écritures, putain, il y en a plein. Sortez le mot colère là, dans les Écritures, vous allez faire le saut, j'en sors rien que 3. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-tu assez? Juste ça, ça devrait nous faire réfléchir au moins 1 an, 2 ans, 5 ans et toute notre vie. Parce que quand la colère veut monter,
je pense à ce verset-là. C'est ancré dans ma tête. Je ne produis pas la justice de Dieu. Je n'accomplis pas la justice de Dieu. C'est ça la réaction qu'on devrait avoir. Colossiens 3,8, il dit, mais maintenant, renoncez à toute chose, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. L'autre point, je vais peut-être prendre quelques minutes de plus aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est parce que je veux vraiment vous partager ce que j'ai aujourd'hui. Puis je pense que, pardonnez-moi, mais je veux vraiment, je le vois le temps là. Donc, le deuxième point, qui est non le moindre, l'orgueil. Pas d'orgueil, l'orgueil. Savez-vous qu'il y a deux sortes d'orgueil? Là, ils ont dit, il est spécial, mais c'est l'orgueil. Tu as l'orgueil mental qui caractérise celui qui pense tout connaître. Aussitôt que l'on met en doute les connaissances de celui-ci, l'orgueil fait surface et c'est le début d'une longue obstination pour faire comprendre son point de vue. Il donne l'impression d'être le seul gagnant. Les autres, c'est tous des perdants. Car il pense qu'il a toujours raison. En fait, il se dit « je sais mieux que toi ». Maintenant, c'est l'orgueil spirituel. Ça, c'est un autre danger. L'orgueil spirituel nourrit l'idée « je suis mieux que toi ». Car plus une personne fait du développement personnel, plus elle devient consciente et plus grand devient le danger de laisser l'orgueil spirituel prendre le dessus. Je vous le dis, je travaille là-dessus, vous travaillez tous là-dessus. Cette personne se sent généralement supérieure aux autres parce que tu n'es pas aussi évolué que moi. Alors que moi, je suis mieux que toi. Si nous regardons les autres comme étant plus petits que nous, c'est de se comparer à un éléphant et prendre les autres pour des souris. Est-ce qu'un éléphant a plus de valeur qu'une souris en tant qu'animal? Tu sais, je veux dire, c'était une comparaison que je trouvais frappante. Non, on est tous des êtres humains pécheurs. Il est dit que l'orgueil représente le plus grand fléau de l'humanité et demeure à l'origine de grands déchirements de la vie sociale. C'est incroyable les dégâts que ça fait l'orgueil. Des rivalités entre les peuples, des guerres, des intrigues, de la haine. Ah non, non, mais on fait ça pour une bonne cause, mais on va prendre ton territoire, mais on va tout prendre. Non, mais tu n'es pas envieux, tu n'as pas quelque chose que tu veux faire. C'est quoi, tu tues ton prochain? Ah, tu ne comprends pas. C'est toujours la réponse, hein, vous ne comprenez pas. Des rancunes contre les autres. C'est ça que ça fait, l'orgueil. De la haine. Certaines personnes ne se considèrent pas comme orgueilleuses, mais accusent les autres de l'être. Si c'est notre cas, mes frères et sœurs, cela signifiera que notre orgueil est aussi fort que celui de l'autre, même si nous ne nous obstinons pas ouvertement. Le fait de penser que nous avons raison, que l'autre a tort, représente tout autant d'orgueil que le fait de le dire. C'est important de comprendre ça, mes frères et sœurs, parce qu'on doit travailler là-dessus constamment. Un travail constant. Moi, là, je vais dire, mais ça ne paraît pas. Moi, ce que je veux vous parler, c'est le cœur. Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Quel est l'état de votre cœur face à l'orgueil, face à la colère? L'orgueilleux est celui qui se connaît le moins. Savez-vous ça? Je répète, l'orgueilleux est celui qui se connaît le moins. Il est tellement vaniteux de lui-même que toute tentative pour l'éclairer s'avérait sans succès. Il ne veut rien savoir. L'orgueilleux ne tolère aucune contradiction. Quand l'orgueil prend le dessus, nous perdons beaucoup de choses, que ce soit au niveau de l'amour, de nos relations, de notre santé, de notre bonheur. Le prix n'en vaut pas la peine. Le prix n'en vaut pas la peine, vraiment. L'orgueil nous fait résister à toute transformation intérieure. Écoutez bien ça. L'orgueil nous fait résister à toute transformation intérieure. Le Dieu ne peut pas changer ton cœur. Tu ne veux rien, tu es trop orgueilleux, tu ne veux pas rien savoir. Tu n'es pas capable. Il essaie continuellement de nous empêcher de voir Dieu. C'est ça l'orgueil. Ça nous empêche de voir le Dieu Tout-Puissant qui veut ton bien. De faire des actes de pardon, d'exprimer nos véritables sentiments ou émotions, d'être vrai, d'apprendre sur nous-mêmes. C'est fou l'orgueil que ça peut faire. En suivant des cours ou en lisant des livres, principalement la parole de Dieu, que je considère que c'est le livre de vie. Ce n'est pas le livre de mort, c'est le livre de vie. Vous savez, si dans le moment nous vivons de la rancune contre quelqu'un et qu'il nous est impossible d'abord de lui demander pardon, de lui en vouloir et ensuite d'avoir omis de reconnaître l'amour dans ses gestes ou paroles, ce sera que nous laissons notre orgueil
nous en empêcher. C'est l'orgueil qui nous empêche de régler les problèmes que Dieu veut qu'on règle. Et ça dit ce que dit. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant dans tout ce deuxième point? Jacques 4,6, il dit l'accorde au contraire. Jacques 4,6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Moi, quand je lis ça, là, hey, moi, je suis nord. Dieu résiste aux orgueilleux. Non, je ne suis pas capable d'affronter Dieu. Non. Non, mais par contre, il fait grâce aux humbles. Et ça, là, je veux être humble. Je veux vraiment être humble. Prompt à pardonner, prompt à écouter, prompt à attendre ce que Dieu veut me dire. Vraiment. 1 Pierre 5,5, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Très souvent, la colère et l'orgueil, mes frères et sœurs, sont la source ou la base de beaucoup d'autres choses qui nous amènent à une vie d'une façon charnelle, qui nous amène à vivre une vie charnelle, plus avec les Écritures, et qui nous amène à la mort. On ne parle pas là de « j'ai peur de mon salut », tout ça, je ne parle pas de ça pantoute. Déjà, ce qu'on subit quand on fait ça, c'est déjà, tu as déjà ta pelule. Par exemple, d'autres exemples, vivre avec un cœur plein d'amertume parce que nous ne voulons pas pardonner alors que Dieu dit dans Hébreux 12,15, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça, là, ça devrait nous... Tout de suite, quand il y a une graine d'amertume qui vient de sortir dans ton cœur, tu devrais dire « Hey, Seigneur, viens à mon secours! » Hébreux 12,15. Hey, il y a une racine d'amertume qui pousse dans mon cœur. Moi, je le sens tout de suite. Je le sens tout de suite, mes frères et sœurs. Ah, mais là, je ne l'ai pas vu. Vous allez voir, c'est l'amertume étudiée là-dessus. On le sent tout de suite. Puis on ne veut pas produire d'autres choses. Un autre point, les 2 points que j'ai parlé, qu'est-ce que ça crée? Ça vit, c'est vivre en méprisant. Mépriser, là, c'est les synonymes, c'est déprécier, haïr, rabaisser, négliger et envier. N'avez-vous assez? C'est ça que c'est mépriser. Ça, puis mépriser qui? Ton prochain. Souvent, c'est ton mari. Bien souvent, c'est ta femme. Souvent, c'est des enfants. Des fois, c'est tes frères et sœurs en Jésus-Christ. Des fois, c'est tes frères et sœurs de sang. Des fois, c'est nos parents, nos amis, nos employeurs, nos gouvernements. Alors que Dieu dit ici, dans Proverbe 6,16, que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, ça aussi, ça me vient automatiquement à l'esprit. Proverbe 6,16, il dit, il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7, qu'il y a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Juste ça, mes frères et sœurs, on a la semaine. Là. Vraiment, hein? Donc, frères et sœurs, nous pourrions allonger la liste pendant des heures. Vivre de façon charnelle, c'est de faire ce que la chair n'a pas besoin d'apprendre. C'est drôle, hein? Moi, je pense à un petit enfant, tu n'as pas besoin de montrer. Là, il faudrait bien que je lui montre comment mentir. Il faudrait bien que je lui montre comment voler, tu sais. Il ne sait pas encore. Au contraire, il faut tout lui montrer l'inverse. Fait que la chair n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin d'apprendre. Au contraire, on a besoin de l'Esprit Saint de Dieu pour nous rabattre les oreilles, pour nous rediriger, nous replacer selon ce que Dieu veut. C'est de nourrir constamment notre âme avec l'aide de l'Esprit, mes frères et sœurs. C'est ça le verset qui dit. Nourrir notre âme avec l'aide de l'Esprit Saint pour vaincre nos penchants charnels. On finit le point 2, on tombe au point 3, mais il ne sera pas long parce que dans le fond, le 3, que devrions-nous faire pour nourrir, pour faire mourir notre comportement charnel? Bien, moi, j'ai pris Martin Lloyd-Jones, que j'aime beaucoup. Il dit des choses. Et puis, il a dit quelque chose dans son livre. L'Esprit Saint est en nous. Et il travaille en nous. Nous donne sa puissance. Je suis rendu au 3e point. Que devons-nous faire pour mourir notre comportement? C'est ça. Il travaille en nous. Nous donne sa puissance et ses capacités. Le Nouveau Testament nous enseigne à travailler à notre salut avec tremblement et crainte, avec crainte et tremblement. Et nous avons à le faire. Mais notez bien ce qui suit. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Puis j'avais posé une question, est-ce qu'on l'écoute?
Je suis sûr que l'Esprit Saint vous parle à l'occasion. Tu ne trouves pas, là, que ta colère est exagérée. Tu ne trouves pas que tu es orgueilleux, là, le gars, là. Ah, mais c'est pas grave, Seigneur, tu ne comprends pas. Mais l'Esprit Saint te parle. L'Esprit Saint suscite en nous aussi bien la volonté que les efforts à faire. C'est parce que je ne suis pas laissé à moi-même. C'est parce que je ne suis pas sans espoir. Et c'est ça qui est encourageant. On n'est pas sans espoir avec le péché, puisque l'Esprit est en moi, que je suis exhorté à mettre au point mon salut avec crainte et tremblement. Hein? Êtes-vous convaincu, là? Oui. Je vais vous dire que ce point-là, oui, je prends un peu de temps, mais mes frères et sœurs, il est important à comprendre parce que souvent, je vois du désastre pour les chrétiens qui veulent marcher avec Jésus-Christ, puis ils oublient ce verset-là, puis ils oublient que Dieu nous a tout donné, puis tu n'as aucune raison de rester dans ton péché puis de pardonner. Tu n'as aucune raison. Tu n'as pas. Si tu marches devant l'Éternel, il faut que tu te repentes de ça. Un chrétien ne devrait jamais se plaindre d'un manque de capacité ou de force. Puis, moi, vous dire une vérité. Si nous péchons, c'est parce que nous choisissons de pécher et non parce que nous ne savons pas refuser la tentation. Je le vis. Je le vis moi-même. J'ai-tu le choix? Je reste-tu là ou je laisse Dieu, qu'est-ce qu'il me dit de le faire? En fait, la vraie réalité, nous sommes tout simplement désobéissants à la parole de Dieu quand on agit de même. Parce que Dieu nous donne quoi faire. C'est nous qui sommes désobéissants. Donc, les mots les plus préférables, ce n'est pas question de victoire ou de défaite. Je dirais plutôt ce qu'on a à vivre, c'est plutôt de l'obéissance ou de la désobéissance. Quand nous disons que nous sommes vaincus par un péché, nous nous déchargeons inconsciemment de nos responsabilités envers le péché. Nous prétendons qu'une force extérieure à mon être m'a vaincu. Mais quand je dis que je suis désobéissant, je me trouve avec la responsabilité du péché aussi sur mes épaules. C'est parce que j'ai décidé, j'ai choisi de nourrir des pensées impures, d'entretenir des ressentiments ou de masquer quelque peu la vérité. Mes frères et sœurs, il nous faut nous ressaisir et nous rendre compte que nous sommes responsables de nos pensées, de nos attitudes et de nos actes. On ne pourra pas dire devant l'Éternel, « Ah, ben, je ne savais pas. » Lui, il sait, Dieu, qu'est-ce que tu fais avec. Il sait, lui. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Dieu nous a unis au Christ ressuscité dans toute sa puissance et qui nous a donné l'Esprit Saint qui travaille en nous. Ce n'est qu'en assumant nos responsabilités, mes frères et sœurs, en recourant aux ressources suffisantes que Dieu a mis à notre disposition que nous progresserons dans notre quête de la sainteté. Est-ce qu'on y croit? J'achève, j'ai fini. Maintes fois dans les Épîtres, non seulement dans celle de Paul, mais aussi dans celle des autres apôtres, on nous enjoint d'assumer nos responsabilités envers notre sainteté. Paul exhorte, faites donc mourir, ici dans Colossiens 3,5, faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Si on a parlé de terrestre tantôt, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est de l'idolâtrie. Oui, c'est à nous de le faire. Oui, c'est à nous de le faire, vraiment. C'est à nous de rejeter le péché, c'est à nous de courir avec endurance. Tout simplement. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin de vous. Une autre vérité, une autre promesse, Jacques 4,7. C'est à nous de soumettre à Dieu et de résister au diable, telle est notre responsabilité. 2 Pierre 3,14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Appliquez-vous. Ça veut dire faire appel à notre volonté, à nos efforts, à une décision délibérée, qui veut dire dans Romains 8,13, c'est ça que ça veut dire, s'appliquer, c'est car si nous vivons de façon charnelle, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. Et je résume la phrase que j'ai constituée pour débuter, je le dis, notre soumission, c'est ça ma conclusion, notre soumission au contrôle de l'Esprit de Dieu découle de notre obéissance à sa parole. Notre vie remplie de l'Esprit ne résulte pas d'expériences mystiques et d'estas, mais de notre étude de l'Écriture, de notre étude de l'Écriture et de notre soumission à cette dernière. Le croyant qui s'imprègne assidûment et docilement son esprit, constamment, et son cœur, son esprit et son cœur de la vérité de Dieu, ben, il va avoir une grande assurance, sa conduite va être vraiment contrôlée par l'Esprit, il n'y a pas d'autre.
moyen, puis c'est Dieu qui te la donne. Demandez-le. Demandez-le. Puis si nous sommes remplis de la vérité de Dieu, conduits par son esprit, bien, vous allez vivre une vie sainte, vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez tomber, vous allez vous relever, mais vous allez suivre les voies de Dieu. Et puis ça, on ne peut pas y arriver par nous-mêmes, parce que Christ est mort pour nous, puis il nous a donné son Saint-Esprit pour qu'on puisse le vivre. Est-ce que ça va? Êtes-vous tous découragés? Non, ça va, vous êtes encouragés, j'espère, parce qu'on va finir en prière, c'est un peu plus long, mais faire méditer sur ce verset-là cette semaine. Moi, j'ai eu énormément de choses à aller chercher. Ça m'a fait réfléchir sur ma vie, puis je voulais faire ça aujourd'hui, ce matin. Partez abondamment, que l'Esprit de Dieu vous bénisse. Je vais prier. Éternel, notre grand Dieu, sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, on ne peut pas vivre selon l'Esprit. Sans toi, Seigneur, on est voué à vivre d'une vie charnelle de ce monde. On est voué avec notre chair, on est prêt avec notre chair, on est prêt avec notre péché. Mais Seigneur, tu as tout pourvu pour nous donner tout ce qu'il fallait pour vaincre le péché. Mais on doit être actif dans l'action, puis être écoutant, obéissant à ta parole. Seigneur, bénis-nous cette semaine par la parole, que ça touche nos cœurs, que ça puisse vraiment nous transformer de jour en jour. Puis je te remets tout cela entre tes mains, Seigneur, puis on s'attend à toi dans la semaine. Au nom de Jésus. Amen.